Chantez, chantez, chantez pour la gloire de Jésus. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Dans ma vie, maintenant, moi je veux. Seigneur, moi je veux t'adorer. Dans ma vie, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. Encore une fois, je le bénis parce qu'il t'a donné la vie aujourd'hui. Il a fait de sorte que nous puissions se rencontrer. Nous ne sommes pas rencontrés dans la vie, mais dans sa maison. Parce que nous sommes rencontrés dans sa maison. Sache-le bien que la grâce de Dieu est sur nous. C'est une bénédiction pour l'autre. Et c'est une bénédiction pour moi aussi. Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais être bref. Faute de temps, je vais être bref. Mais si l'Esprit du Seigneur m'amène d'aller un peu plus loin, je le ferai. Parce que je suis soumis à sa voix. Je suis soumis à ses ordonnances. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimés, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus que les problèmes sont finis.
mais non, le problème ne finit pas. Les problèmes, ils sont toujours là. Parce que le diable est encore là. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Le diable est encore là. Et comme le diable est là, les problèmes aussi sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous savons une chose. Que celui que nous avons reçu est plus grand que celui Si c'était Inès, on allait acclamer le Seigneur. Alléluia. Soulève un peu de main. Parce que je sens que vous dormez encore. Soulevez vos mains, balancez. Balancez pour Jésus. Si tu balances pour Jésus, tu ne vas pas te voir. Tu ne vas pas te voir. Tu vas voir Jésus. Ton esprit va voir Jésus. Alors tu vas balancer. Tu vas balancer. Parce que Dieu s'est brillé. Il a répandu son sang. Balancez. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Je suis dans la joie. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. Mais tout ceci dépend selon ta foi. Ça dépend de ta foi. Dieu agit selon la foi de la personne. Jamais Jésus a dit dans sa parole, ma foi, Jésus t'a sauvé. Non, aucune part dans la Bible. Mais Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Je ne vous sens pas. Je vais vous sentir. Car il est bien signifié dans la Bible. Là où se réunissent les enfants de Dieu, il y a la chaleur. Il y a le feu. Parce que notre Dieu, c'est le feu de Provence. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là. Je venais de dire que la Bible nous fait comprendre que là où se réunissent les enfants de Dieu, il y a la chaleur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de toute puissance. C'est un feu de forêt. Alléluia. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, tout ce qui t'embête sera brûlé aujourd'hui. Alléluia. Tout ce qui dérange ta vie, je le déclare au nom puissant de Jésus, brûlé au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est intitulé Jésus est capable de te sortir de la prison satanique. Jésus est capable de te sortir de la prison satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison, c'est un lieu
où on te prive ta liberté. Alléluia. La prison, c'est un lieu où on est toujours dans le regret, dans les soucis, dans le pleurs. Mais il y a une personne. Il y a une personne qui est capable de sortir de la prison. Vous savez, dans le monde, si vous êtes dans la prison dans le monde, on peut donner de l'argent. Tu donnes de l'argent, on te fait sortir de la prison. Ça, c'est dans le monde. Mais la prison spirituelle, satanique, malgré ton argent, malgré tout ce que tu peux financer, mais tu ne sortiras pas de cette prison parce que ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est même pas ta beauté qui compte. Ce n'est même pas ta façon d'être qui compte. Personne ne peut te sortir de cette prison. Même si tu vas chez les féticheurs, tu ne seras pas sorti. Tu ne seras pas sorti. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Au contraire, il va encore t'enfermer davantage. Alléluia. Pour sortir de cette prison, il n'y a qu'une seule personne. Si cette personne intervient, alors qu'il est sorti de cette prison, et cette personne c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cette personne c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu seras sorti de la prison. La prison c'est quoi? La prison ça peut être ta maladie. La prison ça peut être ton problème. La prison peut être quelque chose qui t'embête, qui ne marche pas. Le célibat c'est aussi ta prison. La stérilité c'est aussi prison. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui ne marche pas dans ta vie marchera aujourd'hui. Dieu que je te prêche est vivant. Comme Jésus est vivant, toi aussi tu es vivant. Comme tu es vivant, il va vivre la gloire de Dieu. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Parce que tu as Jésus, il peut venir t'empêcher. Il t'empêche aujourd'hui. Demain, il t'empêchera pas. Il t'empêchera pas. Parce qu'il y a une puissance qui va intervenir. Cette puissance, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Rapidement, nous allons entrer dans la ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc 5. Je vais aller un peu vite. Marc chapitre 5. Du 25e verset au 29e verset. Marc chapitre 5 du 25e verset au 29e verset. Or, on se met debout pour honorer déjà la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Mettons-nous debout.
Lisons la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant que nous lisons, toi aussi tu lis ta Bible. Le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Le dernier verset. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, le sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton Dieu. Dieu fait des choses selon lui et selon son temps. Je veux dire aujourd'hui que c'est ton temps. La Bible nous dit Jésus était assis au bord de la mer. Il y avait une grande foule qui était à côté de lui pour entendre la parole du Seigneur. Il était de l'autre côté, mais il est venu de l'autre côté. Il était là assis. Pendant qu'il était assis et qu'il parlait, alléluia, pendant qu'il parlait, il y avait une grande foule qui l'entourait. Il y avait une personne au nom de Jairus qui a vu Jésus de loin. Dans le Seigneur Jésus, il faut le voir déjà de loin. Jésus soit à côté de toi pour que tu puisses le voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le voir de loin. Jairus avait sa fille qui était morte. Il avait un problème avec lui. Alors Jairus cherchait la guérison de sa fille. Il cherchait la guérison de sa fille. Il avait déjà entendu parler de Jésus. Et quand il a vu de loin, il a regardé de loin vers la mer. Il a vu Jésus. Donc voir Jésus, c'est déjà avoir la solution. Alléluia. Alléluia. Alors il a vu Jésus.
il est venu chez Jésus, demandant afin que Jésus aille guérir sa petite fille. Mais en fait, en réalité, c'était pas la première mission que Jésus devait faire dans cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ceci devrait passer par Jairus. Bien-aimé, laissez-moi te dire que dans cette ville, où habitait Jairus, il y avait une femme. Il y avait une femme qui avait un souci majeur. La Bible dit que cette femme était emprisonnée. Elle était dans la prison. Pendant 12 ans, cette femme était dans la prison. Vous savez, lorsque vous êtes dans la prison, vous êtes privé de sortir, de faire tes démarches et tout ce que tu peux faire. Alors cette femme ne pouvait rien faire. Parce qu'elle était emprisonnée, elle était dans la prison. Sa prison, c'était la perte de sang. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Si nous voyons ceci, nous comprenons que cette femme, avant, elle était bien. Cette femme était libre. Cette femme faisait tout ce qu'elle voulait. Mais depuis un certain temps, cette femme était privée de sa liberté. Et la Bible dit, cette femme est restée dans sa prison depuis 12 ans. Le 12 ans, c'est la durée de son incarcération. Je ne sais pas toi ton problème, ta situation, si elle a fait déjà combien d'années? Mais la Bible dit que cette femme était dans la prison depuis 12 ans. Pourquoi nous l'appelons prison? Parce qu'avec cette maladie, cette femme ne pouvait plus rien faire. Or, lorsque tu ne peux plus faire quelque chose, c'est-à-dire que tu es dans la prison. Spirituellement, tu es dans la prison. C'est quelqu'un qui t'a mis là-dedans pour que tu ne puisses pas faire ce que ton cœur désire. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jean, la Bible nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que cela est amen? Non, je ne pense pas. Alléluia. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez dans la prison. Non. Non? Non. En bon? Alléluia. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Je déclare la liberté dans une proclamation au nom de Jésus. Tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont emprisonnés, je vous déclare libre aujourd'hui. Au nom de Jésus, aucun prisonnier ne restera dans la prison. Alléluia.
que Jésus-Christ était dans sa vie. Aujourd'hui, Jésus est dans ta vie. La ville où était Jésus, c'est l'église. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Dieu t'a appelé aujourd'hui de venir écouter cette parole. Parce qu'il veut opérer un miracle. Il veut te sortir de ta prison. Il y a un souci. Il est dans une prison. Et Dieu, il veut te sortir de cette prison. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert. Le verset 26, la Bible nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Bien-aimé, suis-moi parce qu'il y a un miracle pour toi. La Bible dit elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Et la Bible dit il n'avait aucun soulagement. Mais plutôt, sa maladie allait en empirant. Cette femme, avant, elle était libre. Après, cette femme s'est retrouvée dans la prison. Le diable lui a foutu dans la prison. Alléluia. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alors le diable est venu l'assister. Il a pris cette femme. Il l'a mis dans la prison. Dans la prison de perte de sang. Cette femme avait ses moyens. Elle avait ses petits moyens. Elle avait les moyens de vivre. Elle était bien dans sa vie. Mais la Bible nous dit que cette femme a tout dépensé. Tout ce qu'elle avait, tous les moyens qu'elle avait, toutes les possibilités qu'elle avait, pour chercher la guérison, pour chercher la liberté, elle avait tout dépensé. Et cette femme est réduite aux plus simples expressions. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout ce qu'elle avait, le diable lui a pris ça. Mais cette femme n'était pas sortie. Elle était toujours dans sa prison. C'est ça là, c'est la manigance satanique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand tu n'as pas l'argent, tu es bien. Mais quand tu vas avoir l'argent, le problème arrive. Il y a moi, ah, l'enfant tombe malade. Au pays, il y a un enfant commence encore à avoir des tu es obligé d'envoyer l'argent. Tu envoies l'argent. Demain, tu envoies encore. Après 2 semaines, on te donne des explications. L'argent que tu as en hôpital, on a demandé encore ceci. Tu envoies encore. Jusqu'à ce que tout sera fini. Maintenant, toi, dans tes problèmes, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. C'est la prison. C'est la prison. Beaucoup de personnes sont dans les prisons. Ils ont des problèmes en eux. Alléluia. Amen. Quand
Quand ils sont comme ça, ils vivent bien. Quand tu toucheras l'argent, et l'argent s'évapore. Une autre personne, quand tu n'as pas d'argent, elle n'a besoin de rien. Quand elle aura seulement l'argent, maintenant ses pensées se tournent vers les magasins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Oh, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ta sortie de la maison. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Il est ressuscité. C'est son personnel, Seigneur. Tu n'as pas l'argent, tu es bien. Mais quand tu tiens l'argent, ton salaire vient dans tes mains. La pensée d'enlever la dîme n'y est pas. Tu n'as pas la pensée de donner la dîme. Oh, c'est la dîme qui pourrait couvrir ton argent. Toi, ton esprit n'est pas dans la dîme. Directement magasin. Je vais aller là où on vend les choses à la boutique. Je vais seulement acheter une seule chose. Je n'achèterai qu'une seule chose. Pas deux, pas trois. Mais quand tu arrives dans le magasin, le diable t'ouvre les yeux. Tout ce que tu veux devient beau. Ah, c'est beau, hein? Ah, ça c'est joli. C'est combien ça? Tu prends. Ça c'est joli, hein? Tu achètes aujourd'hui. Et demain tu retournes encore, tu achètes. Et jusqu'à ce que l'argent ne se termine. Et maintenant tes yeux rougis. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas sortir dans cette prison. La Bible dit que cette femme avait tout dépensé. Moi, si la Bible quand la Bible dit qu'elle avait tout dépensé, c'est-à-dire elle en a fait plusieurs. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. L'hémorragie est finie. Aujourd'hui, cette hémorragie se termine. Par dépenses inutiles finies pour toi. Toutes les dépenses inutiles terminées. Alléluia. Amen. Verset 27. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Amen. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Donc avant, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Ils attendent que toi, tu ailles le prêcher. Il est l'enfant de Dieu. Tu sais qu'il y a beaucoup de païens, on les appelle le païen, mais ils sont des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est encore dans la prison satanique parce que toi tu n'es pas encore allé le prêcher. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va le prêcher. Il y a d'autres personnes, moi-même je peux le prêcher, ils ne changeront pas. Mais toi si tu le prêches, ils changent. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever, nous devons aller prêcher l'évangile du Seigneur pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. La Bible dit cette femme ayant entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la foi est rentrée dans cette femme. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je m'adresse à une personne? Amen. Encore une fois, je m'adresse à une personne. Amen. Amen. Cette femme ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit cette fois-ci, elle alla vers Jésus. Bien-aimé, il faut aller vers Jésus. N'attendez pas que Jésus vienne à toi. Il faut aller. La Bible nous dit, dans le livre de Marc, Jésus était là dans le chemin. Bartimée a quitté le bord du chemin. Il est allé dans le chemin. Jésus est le chemin. Il faut aller dans le chemin. Alléluia. Quand tu vas dans le chemin, c'est alors que tu auras la délivrance. C'est alors que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit, la foi est née dans son esprit. Mais avant cela, cette femme est allée dans le monde. La Bible dit elle chercha la guérison par-ci par-là. Elle a côtoyé plusieurs médecins. C'est-à-dire elle cherchait dans le monde la solution à son problème. C'est parce qu'elle n'avait pas la connaissance de Jésus. Alors quand elle a entendu parler de Jésus, c'est alors que la connaissance de Dieu, de Jésus, est venue en elle. Et qu'elle a compris, ce n'est pas dans le monde qu'il faut trouver la solution. Je m'adresse à une personne. Je m'adresse à une personne qui a passé trop de temps à chercher ta solution. Cette femme a passé son temps à chercher la solution dans le monde. Mais la Bible me dit, elle n'a pas trouvé la solution. Dans le monde, elle n'était pas sortie de sa prison. Mais elle a entendu la parole de Dieu. Quand elle a entendu parler de Jésus, la foi est née dans son esprit. Et la foi qui est née en elle lui a poussé d'aller vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut te pousser d'aller vers Jésus, c'est ta foi. Si tu as la foi, cette foi va te pousser d'aller vers Jésus. C'est-à-dire que tu feras des choses sans avoir les arrière-pensées. Ce que tu vas croire en toi restera ok. Alléluia. Alléluia. Même si le diable vient, tu vas rester toujours dans ta foi. La Bible dit que cette femme est allée. Quand elle est partie, Jésus n'était pas dans le vide comme ça. Jésus était entouré d'une multitude de gens. Tout autour de Jésus, il y avait des disciples. Il y avait de Pierre, il y avait de
Judas, il y avait, je ne sais pas moi, ils étaient là à côté de Jésus. La Bible dit, cette femme est venue, voulant passer devant, mais elle n'a pas pu. Alors elle a préféré toucher le vêtement de Jésus par derrière. Mais avant cela, pour qu'elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle avait touché le vêtement de Pierre. Elle avait touché le vêtement de Jésus. Elle avait touché le vêtement parce qu'il poussait des gens. Quand il poussait, il touchait. Alléluia. Mais le vêtement de tous ces gens qu'elle a touché ne l'a pas sorti de la prison. Le vêtement de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a le vêtement de Jésus. Si tu le touches, si tu le touches, tu sors de ta prison. Tu peux toucher le vêtement de ton mari. Tu peux toucher le vêtement de ta femme. Tu peux toucher le vêtement de que sais-je encore. Tant que c'est un vêtement visuel. Tant que c'est un vêtement mondain, ça ne donnera pas la solution. La solution, c'est de toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Et je déclare aujourd'hui que le vêtement de Jésus te donne la liberté. Jésus-Christ est là avec toi. Jésus-Christ est là avec toi. Aujourd'hui, il est là pour te délivrer. Pour te sortir de ta prison. C'est Jésus qui peut te sortir de la prison. Alléluia. Il y avait encore un autre homme qui était dans la prison. Cette fois-ci, il est resté dans la prison pendant 38 ans. Pendant 38 ans, cet homme était dans la prison. Mais pendant qu'il était dans la prison, cet homme avait toujours la foi qu'elle allait être libérée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était dans la piscine de Bethesda. La Bible dit, quand l'ange descendait, il bouchait l'eau. C'est lui qui descendait le premier. Il était guéri de son mal. Et cet homme qui était là depuis 38 ans, malgré la durée, cet homme était toujours resté là, dans cette piscine. Alléluia. Alléluia. Cette femme n'a pas dit que la piscine, cette femme-là ou cet homme-là n'a pas dit que non, ici, je ne vois pas la puissance, je vais aller dans une autre piscine. Comme je n'ai pas de mariage, je peux que je suis dans cette église, je vais changer un peu d'église. Comme je ne trouve pas l'homme que je cherche, je quitte ici parce que je vois ici. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'a pas dit que parce que je ne suis pas guéri, alors je quitte cette piscine pour aller dans une autre piscine. Bien-aimé, cet homme n'a pas dit mais cet homme est resté dans cette piscine. Alléluia. Il attendait son temps. Bien-aimé, le panier circule encore. Le panier circule encore. Le temps de ton miracle est là. Alléluia.
libération est là. Reste toujours dans ton église là où tu es. Attendez ton temps. La Bible dit, Dieu est le maître de temps et de circonstances. La Bible dit que cet homme était là. Ce jour-là, Jésus est venu. Jésus est venu. Dans la piscine, c'est l'église. Alléluia. Aujourd'hui, toi aussi, tu es dans l'église. Jésus est là aujourd'hui. Jésus est venu. Il croisa cet homme. Il parla avec cet homme. Cet homme dira à Jésus, je n'ai personne de me jeter dans l'eau quand l'eau est tout. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, aujourd'hui c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui c'est le jour de ta libération. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, c'était la libération de cet homme. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, sors de ta prison. Ne reste plus dans cette prison. C'est-à-dire, tu confesses que tu es délivré. Tu confesses que tu es guéri. Ce que tu confesses, c'est ça qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Cet homme était sorti de sa prison. Bien aimé, il n'y a personne d'autre qui peut te sortir de ta prison si ce n'est que Jésus. Jésus est au-dessus de toute puissance. Jésus est au-dessus de toute puissance. Jésus est au-dessus de la stérilité. Jésus est au-dessus des sorcières. Jésus est au-dessus des célibats. Jésus est au-dessus de la pauvreté. Jésus est au-dessus de ta maladie. Il est venu aujourd'hui pour te sortir de ta prison. C'est pour cela que je te déclare libre aujourd'hui. Ce que tu ne faisais plus, il est fait maintenant. Au nom de Jésus. Là où les portes sont fermées, je les déclare ouvertes. Au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende maintenant dans ta vie. Que ton esprit soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Que tu as fermé le roi de roi. Alléluia. Amen. Debout. Acclame le Seigneur. Commencez à dire à Dieu, à déclarer ta libération. Priez. Élève ta voix, prie ton Dieu. Moi je viens Priez. Plus de toi encore. Jésus. Jésus. Oui, moi je viens puiser. Élève ta main, ne sois pas distrait. Élève ta main, bien-aimé, prie ton Dieu. Jesus.
Oui, puiser.